Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore deux présentations de leurres, mais aujourd'hui je vais vous présenter mes leurres à brocher. Donc nous allons commencer par les leurres dures. Alors comme leurre dure, j'ai un leurre de chez Caperlin en dos bleu et corps blanc avec une toute petite bavette. Il est flottant. Donc voilà. Ah, j'ai toujours pas utilisé, il y a encore les gaines qui protègent les hameçons. Donc voilà. Un peu bruiteur, mais pas terrible. Après nous avons encore un leurre de chez Caperlin, bien flashé, celui-là je l'aime bien. Il agresse vraiment les poissons, avec une assez grande bavette, avec de bons tridents, voilà. Avec des rayures noires, qui fait un peu penser à une grosse perche, mais un peu jaune, voilà. Donc après j'ai le Savage. Je sais pas comment il s'appelle ce leurre. Si vous savez comment il s'appelle, dites-le moi dans les commentaires. C'est un leurre articulé en 4 parties. C'est un Savage, un flottant, avec de très bons tridents. Voilà, Savage. Voilà, très bien. Avec en orange les nageoires et en roux et deux traits en rouge pour faire des blessures. Voilà. Et bien sûr, n'oublions pas la couleur des ouïes, donc rouge. Donc c'est très bien, ce coloris j'aime bien. Après nous avons une imitation de Rapala. Un leurre vraiment très bruiteur. Voilà, un leurre vraiment très bruiteur avec une petite bavette et flottant. Donc avec des tridents de très bonne qualité. Des anneaux brisés, ce qui permet de changer très facilement les triples. Avec une très belle couleur, vous voyez. Dos noir argenté. Et je répète encore, très bruiteur. Voilà. Donc là, nous passons aux cuillères. Alors, j'ai cette cuillère Caperlin, une numéro 3 en feuille de sol. Avec une petite gaine rose ici. Pour pas que le poisson voit le trident, je pense. Après, le plomb est assez gros. Elle est assez lourde comme cuillère. Elle a une très bonne action dans l'eau. Et je m'en sers pas trop souvent. C'est un peu coloris macro. Vous voyez, bleu argenté avec des rayures noires. Voilà. Et là, on passe à mon leurre préféré. Le Sandra de chez Delaland. Donc oui, on passe au leurre souple. Excusez-moi, j'ai oublié de le dire. On passe au leurre souple, le Sandra de chez Delaland. À ce leurre, il ramène de ses brochets. C'est un truc de malade. J'ai eu une touche, mais je sais pas ce que c'était, mais ça tirait. J'ai ramené jusqu'au bord. J'arrivais toujours pas à voir ce que c'était, parce qu'il était en dessous du ponton. Et quand je commençais à le ramener, il se débat, il se lâche. Avec ce coloris, corps blanc, tête rouge, avec une tête plombée de 5 grammes. De chez Delaland aussi. Voilà. Après, j'ai d'autres coloris. J'ai chartreuse de rouge. Vous voyez. Et j'ai encore un chartreuse de rouge mais avec une tête plombée différente. Qui a un peu plus de longueur, vous voyez, comparé à celui-là. Voilà, elle est un peu plus grande. Et elle pique un peu mieux. Après, nous avons deux très très gros leurres souples. Donc je veux bien parler des Berkeley. Là, un coloris marron, gris. Couleur assez naturelle. J'ai monté ça avec une tête plombée de 15 grammes. Et un trident de chez VMC. Avec de la tresse de chez Canel. Avec un très gros paddle. Qui donne un max de vibration. Vous voyez? Je le bouge pratiquement pas. Il bouge tout seul. Là, j'ai monté un chance pour le dessus, au cas où ce soit encombré pour pas m'accrocher dans les herbes qu'il y a sur le fond. Vous voyez, un très gros leurre. Il fait 20 cm. Donc c'est un très beau leurre. Et un très gros surtout. J'ai le même en chartreuse, Fire Tiger. Avec des paillettes vertes
jaune la queue et orange. Donc vous voyez encore les petites ondulations là. Et là j'ai monté un hameçon chance sur le dessous. Comme vous pouvez voir, encore un VMC avec de la tresse cannelle encore. Pourquoi je l'ai mis en dessous? Si jamais c'est pas encombré, parce que les brochets ont la particularité d'attaquer par le dessous. Donc si c'est pas encombré, je mets ce leurre. Et là je peux sortir des gros brochets avec cet hameçon chance que je peux pas sortir des brochets qu'avec une tête plombée. Ça c'est avec des gros leurres comme ça, les brochets vont tendance à prendre ici et quand je vais ferrer, ça va leur sortir de la bouche. Donc vaut mieux mettre un hameçon chance. Voilà. Après donc, je vais vous montrer la tresse de chez Cannelle. Voilà. Donc vous voyez c'est une Supra tresse. Ça du résiste à du 5 kg, il y a 5 mètres. Donc Cannelle, vous voyez. Très bonne marque. Voilà. Après nous avons des leurres de chez Delaland, leurres souples. Donc nous avons plusieurs coloris. Nous avons blanc transparent tête rouge. Nous avons corps blanc tête rouge. Voilà. Voilà. Après nous avons transparent pour faire penser aux alevins. Un alevin assez gros quand même. Rose bonbon pour les agresser. Transparent d'eau noire pour les coloris naturels, pour les eaux claires. Transparent d'eau rouge. Donc un très bon coloris qui fait penser au sang, je rappelle, le rouge. Donc voilà. C'est tout. Ah non, j'ai oublié quelque chose. Je vais vous montrer mes têtes plombées. Voilà, de Delaland. Donc celles-là, ce sont des 5 grammes, comme il y a sur le Sandra. Et celle-là, c'est des 10 grammes. Oui, 10 grammes, celle-là. 10 grammes comme il y a monté sur le 4GT. De 11 cm. Voilà, vous voyez, cette tête plombée de 10 grammes. Qui est assez bien. Qui laisse assez de flexibilité, vous voyez, pile au milieu. Quand on le plie, ça arrive au milieu, vous voyez, voilà. Quand on plie, hop, ça arrive pile à la tête plombée. C'est nickel. Et très souple. Très très souple. Et cette tête plombée, c'est celle que je vais montrer sur mes Sandra. Une 5 grammes. Vous voyez, comme celui-là. Une 5 grammes. Voilà, une 5 grammes. Très bien aussi. Voilà. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit j'aime. Bon, allez, on se retrouve pour d'autres vidéos de pêche au carnassier ou de présentation de leurre. Allez, ciao tout le monde.